Imbécile maladroite. Victoria Sterling saisit le col de l'uniforme de Sarah et le déchira. Ça coûte plus cher que ce que tu vaux. Sarah trébucha en arrière, le tissu noir se déchirant le long de son épaule et exposant une peau lisse et sombre. Le bracelet de diamant de Victoria capta la lumière du lustre alors qu'elle la poussait plus fort, en voyant Sarah s'écraser contre la table de champagne. Le cristal explosa. Du vin cher traça une traînée cramoisie sur le marbre blanc. Sarah gisait étendue parmi les débris, son uniforme déchiré et en désordre, l'épaule exposée à chaque téléphone enregistreur dans la salle de bal de Beverly Hills. Victoria se tenait au-dessus d'elle, sa robe Chanel tachée de vin mais triomphante. 8 000 $ ruinés par le personnel de service. La foule se pressa. Les appareils photo clignotaient. Quelqu'un commença une diffusion en direct. Sarah ne cria pas, ne pleura pas, se contenta de lever les yeux, des yeux qui recelaient des secrets que Victoria ne pouvait imaginer. Avez-vous déjà vu quelqu'un révéler sa vraie nature quand il croyait que personne ne pouvait l'arrêter? Le compteur de la diffusion en direct augmentait. 31 000 spectateurs et ce n'était que le début. Sarah se releva du marbre imbibé de champagne, son uniforme déchiré pendant lâchement autour de son épaule. Le verre crissa sous ses paumes. Les lustres en cristal de la salle de bal projetaient des ombres dures sur sa peau exposée alors qu'elle tendait la main vers la nappe pour se couvrir. N'y pensez même pas. La voix de Victoria coupa le murmure des chuchotements excités. Vous avez détruit une robe Chanel à 8 000 $. Est-ce que les gens comme vous ont une idée de ce que ça coûte? La foule se pressa, formant un cercle serré autour des débris. Les robes de créateurs froufroutèrent. Les bijoux scintillaient sous les flashs des caméras de téléphone. Sarah sentit le parfum cher se mêler au vin renversé. Plus que ce que vous gagnez en 6 mois en tant que personnel de service, continua Victoria, sa voix montant à chaque mot. C'est exactement pourquoi j'ai dit à Elite Catering de ne pas embaucher ces gens pour des événements civilisés. Une femme en perles ricana derrière sa main. Victoria a absolument raison. Les standards ont vraiment baissé. Sarah garda les yeux baissés, se concentrant sur le ramassage des plus grands éclats de verre. Ses mouvements étaient prudents, délibérés, professionnels. Elle avait déjà nettoyé des désordres, mais jamais sa propre humiliation. Victoria tourna autour d'elle comme un prédateur. Regardez ce désordre. Du vin rouge sur du marbre blanc. Savez-vous combien coûte ce sol au mètre carré? Bien sûr que non. Les gens comme vous louent des appartements plus petits que mon dressing. L'affichage mural numérique montrait en écriture élégante, les présentations des donateurs VIP commençaient, avec une heure restante. Le téléphone de Sarah vibra contre sa hanche. 3 appels manqués de Marcus, le PDG. Elle le laissa sonner. Madame. Un agent de sécurité s'approcha, son costume noir impeccable malgré le chaos. Devons-nous la faire expulser? Pas encore. Le sourire de Victoria était aussi tranchant que le cristal. Je veux que tout le monde voie ça, pour comprendre ce qui arrive quand on embauche de l'aide non vérifiée. Le superviseur du traiteur apparut, se tordant les mains. Madame Sterling, je suis désolé. Sarah est normalement très prudente. Sarah, s'il vous plaît. Les sourcils de Victoria se levèrent. Vous tutoyez le personnel. Quelle familiarité charmante. Elle se tourna de nouveau vers Sarah, qui était toujours agenouillée parmi les bris de verre. Levez-vous quand je vous parle. Sarah se leva lentement, le tissu déchiré retombant de son épaule. Elle le remit en place avec une dignité tranquille qui fit mourir le rire de la salle dans leur gorge. Vous avez ruiné ma robe, dit Victoria. Ma soirée, mon événement caritatif. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Je m'excuse pour l'accident, Madame Sterling. La voix de Sarah était calme, éduquée, trop éduquée pour une serveuse si quelqu'un avait fait attention. Je vais déposer un rapport auprès de ma compagnie d'assurance pour couvrir les dommages. Plusieurs invités échangèrent des regards. Une assurance pour une domestique? Le rire de Victoria était aigu. Une assurance? Chérie, vous n'avez probablement même pas d'assurance maladie. Cette robe coûte plus cher que votre voiture, plus que tout ce que vous possédez combiné. Sarah glissa sa main dans la poche de son uniforme et en sortit son téléphone. L'étui était en cuir personnalisé, un cuir cher, si quelqu'un avait regardé de près.
Sa bague de mariage capta la lumière alors qu'elle faisait défiler ses contacts. « Je comprends que vous soyez bouleversé, » dit Sarah calmement. « Peut-être devrions-nous gérer cela par les voies appropriées. » Les voies appropriées? La voix de Victoria claqua comme un fouet. La voie appropriée est que vous imploriez le pardon à genoux et que votre entreprise paie chaque centime des dommages, plus la douleur et la souffrance, plus le coût de l'événement entier étant ruiné. Les commentaires de la diffusion en direct défilaient rapidement. Équipe Victoria, faites-la payer. Dame riche protégeant son investissement. Cette domestique est bien trop calme. Suspecte. Pourquoi parle-t-elle comme ça? Bizarre pour du personnel de service, mais la plupart des commentaires soutenaient Victoria. Le nombre de spectateurs atteignit 45 000. Une jeune mondaine leva son téléphone. Dois-je appeler la police? Elle a techniquement agressé Madame Sterling en lui jetant du vin. C'était un accident, commença Sarah. L'était-ce? Victoria s'approcha, forçant Sarah à reculer contre la table détruite. Les gens comme vous ont toujours des excuses, toujours des victimes. Ne prennent jamais la responsabilité de leurs actions. Le téléphone de Sarah vibra de nouveau. Cette fois, un message texte. Elle le regarda brièvement et, juste un instant, quelque chose passa sur son visage. Pas de la peur, pas de la colère, quelque chose d'entièrement différent. Elle tapa une réponse rapide. Chérie, le test est terminé. Victoria Sterling a échoué de manière spectaculaire. Exécute le protocole alpha. Personne ne vit le message, sauf les spectateurs du premier rang de la diffusion en direct, Beverly Hills Secret, qui aperçurent un aperçu de l'écran, mais ils étaient trop occupés à commenter la colère justifiée de Victoria pour lire attentivement. J'ai déjà vu ça, annonça Victoria à son public. Ils entrent dans notre monde, prétendent y appartenir, puis nous blâment quand ils ne peuvent pas suivre. C'est pourquoi je soutiens le travail contre assistance plutôt que l'aide sociale. De vraies conséquences pour de vrais échecs. Des murmures d'accord ondulèrent dans la foule. Les téléphones continuaient d'enregistrer. Le nombre de vues approchait les 50 000. Sarah resta parfaitement immobile dans son uniforme déchiré, entourée par les femmes les plus puissantes de Beverly Hills, toutes convaincues d'être témoins de la justice. Sa posture resta droite malgré l'humiliation. Sa respiration était régulière malgré les accusations. Ce qu'aucune d'elles ne remarqua, c'était la qualité de son silence. Le genre de silence qui vient de quelqu'un qui a fréquenté les salles de conseil, pas seulement les cuisines de service. Quelqu'un qui savait exactement comment attendre le bon moment. Quelqu'un qui rassemblait des preuves. Eh bien, exigea Victoria, allez-vous nettoyer ce désordre ou simplement rester là, l'air pathétique? Sarah se pencha pour ramasser plus de verre. Alors qu'elle bougeait, son téléphone glissa partiellement de sa poche, révélant juste le bord de quelque chose qui ne devrait pas appartenir à un travailleur au salaire minimum. Une carte American Express Centurion noire. Mais dans l'excitation et le chaos, seules les caméras les plus proches le captèrent, et ces enregistrements étaient trop concentrés sur le drame pour remarquer des détails qui importeraient plus tard. C'est ça, dit Victoria avec satisfaction. Nettoyez votre désordre. Peut-être que la prochaine fois, vous ferez plus attention avec les vôtres. L'horloge murale tournait. Des minutes s'étaient écoulées depuis l'incident initial. La foule était pleinement engagée, les téléphones enregistrant sous tous les angles, les réseaux sociaux bourdonnant d'une indignation vertueuse au nom de Victoria. Aucune d'elles ne réalisa qu'elles étaient sur le point d'assister au test de caractère le plus coûteux de l'histoire de Beverly Hills. Le téléphone de Sarah vibra une dernière fois. Elle lut le message et s'accorda le plus petit des sourires, le genre qui n'atteint jamais les yeux, mais qui changeait d'une manière ou d'une autre toute sa présence dans la pièce. Le véritable spectacle était sur le point de commencer. Quelques minutes avant les présentations VIP. Le chef de la sécurité apparut à travers la foule, son oreillette crépitant de parasites. Madame Sterling, nous avons évalué la situation. Devons-nous escorter cet individu hors des lieux? Les yeux de Victoria brillèrent. Pas encore, Marcus. Je veux m'assurer qu'elle comprenne d'abord toutes les conséquences de ses actions. Sarah avait fini de ramasser les plus grands éclats de verre, ses mouvements méthodiques malgré l'uniforme déchiré qui ne cessait de glisser de son épaule. Chaque fois qu'elle ajustait le tissu, les caméras captaient le mouvement. Les commentaires de la diffusion en direct devinrent plus féroces.
Arrêtez d'être dramatique et réparez vos vêtements. Elle se fait passer pour une victime alors qu'elle a causé ça. Victoria devrait la poursuivre pour tout ce qu'elle a. Le nombre de spectateurs atteignit 67 000 sur plusieurs flux. Levez-vous, ordonna Victoria. Faites-moi face correctement quand je vous parle. Sarah se leva, remettant le tissu déchiré en place. Pendant un instant, elle se tint avec une posture parfaite, le genre enseigné dans les écoles de maintien, pas dans la formation hôtelière. Plusieurs invités remarquèrent la contradiction, mais la considérèrent comme un défi. Vous pensez que vous êtes spécial, n'est-ce pas? Victoria tourna de nouveau autour d'elle, ses talons de designer cliquetant sur le marbre. Venir chez moi, à mon événement, agissant comme si vous aviez votre place ici, comme si vous étiez notre égal. J'essaie juste de faire mon travail, Madame Sterling. Votre travail. Victoria rit, le son assez aigu pour couper le cristal. Votre travail est de servir, d'être invisible, de connaître votre place. Elle désigna la Chanel tachée. C'est ce qui arrive quand des gens comme vous oublient où est votre place. La superviseure du traiteur s'approcha nerveusement. Madame Sterling, peut-être que Sarah devrait se changer et enfiler un uniforme de rechange. Absolument pas. La voix de Victoria porta à travers la salle de bal. Je veux que tout le monde voie exactement ce qu'elle a fait. Ce qu'elle est. Elle se tourna de nouveau vers Sarah. Vous allez finir cet événement exactement comme vous êtes. Un rappel ambulant de votre échec. Le téléphone de Sarah vibra. Un autre message. Elle le regarda. Prêt. Donnez le signal quand vous voulez. M. Elle répondit rapidement. Bientôt l'heure. Elle est sur le point d'en rajouter. Restez prêt. L'échange dura 3 secondes. Aucun des téléphones enregistreurs ne capta clairement le contenu du message. Vous envoyez des SMS? La voix de Victoria monta dangereusement. Pendant mon événement, pendant que je suis réprimandé pour avoir détruit ma propriété. Je vérifiais les coordonnées d'urgence pour mon assurance. Assurance? Victoria rejeta la tête en arrière et rit. Vous continuez à parler de cette assurance comme si cela signifiait quelque chose. Comme si vous aviez réellement une couverture de 8 000 $. Elle s'approcha, envahissant l'espace personnel de Sarah. Laissez-moi vous expliquer la réalité, petite fille. Vous n'avez pas de vraie assurance. Vous n'avez pas de vrai argent. Vous n'avez rien de réel. La foule murmura son accord. Quelqu'un cria, dites-le lui. Victoria, vous savez ce que vous avez? Poursuivit Victoria, sa voix devenant plus forte. Vous avez des dettes. Vous avez des problèmes. Vous avez un emploi au salaire minimum que vous êtes sur le point de perdre. Elle sourit froidement. Et maintenant, vous avez une action en justice qui vous poursuivra pour le reste de votre vie pathétique. Sarah resta silencieuse, mais quelque chose changea dans sa posture. Elle cessa d'essayer de couvrir l'uniforme déchiré, cessa de regarder vers le bas. Au lieu de cela, elle croisa directement le regard de Victoria, et pour la première fois depuis le début de l'incident, elle parla avec une clarté totale. Madame Sterling, je veux être absolument certaine de bien comprendre votre position. Vous dites que je suis personnellement responsable des dommages causés à votre robe, à votre sol, à votre événement et à votre soirée, et vous avez l'intention d'engager une action en justice complète contre moi pour ces dommages. Est-ce exact? La précision de son langage prit plusieurs personnes au dépourvu. La superviseure du traiteur cligna des yeux de surprise. Quelques mondaines échangèrent des regards. Victoria, cependant, était trop en colère pour le remarquer. Enfin, elle comprend. Oui, vous êtes responsable de tout. Chaque centime de dommage, chaque instant d'embarras, chaque conséquence de votre maladresse et de votre incompétence. Et vous voulez vous assurer que tout le monde voit cette punition. Que tout le monde comprenne ce qui arrive aux gens comme moi quand nous oublions notre place. Exactement. Le sourire de Victoria était triomphant. C'est un moment instructif pour vous, pour tous ceux qui regardent, pour quiconque pense pouvoir entrer dans mon monde. Et elle saisit l'uniforme déjà déchiré de Sarah et tira fort, déchirant davantage le tissu sur le devant. Le matériau céda complètement cette fois, laissant l'uniforme de Sarah pendre en lambeaux. La foule haleta. Les appareils photo clignotèrent frénétiquement.
Le nombre de spectateurs en direct dépassa les 80 000. Voilà, dit Victoria avec satisfaction. Maintenant, vous ressemblez à ce que vous êtes vraiment. Brisée, sans valeur, détruite. Mais Sarah ne s'effondra pas, ne pleura pas, ne broncha même pas. Au lieu de cela, elle sourit. C'était un petit sourire, à peine visible, mais il changea tout dans sa présence dans la pièce. Le genre de sourire qui avait sa place dans les salles de conseil, pas dans les cuisines de service. Le genre de sourire qui suggérait qu'elle savait quelque chose que personne d'autre ne savait. « Merci, Madame Sterling, » dit Sarah tranquillement. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Victoria fronça les sourcils. De quoi avez-vous besoin? De quoi parlez-vous? J'avais besoin d'être absolument certaine de votre caractère, de vos valeurs, de votre vraie nature quand vous pensez que personne ne peut se défendre. La voix de Sarah resta calme, professionnelle. Vous avez fourni plus de preuves que je n'aurais pu l'espérer. Plusieurs invités ressentirent un frisson qu'ils ne pouvaient expliquer. Quelque chose n'allait pas dans cette image, mais ils ne pouvaient pas identifier quoi. Le chef de la sécurité s'avança. Madame, devons-nous appeler la BHPD? Nous avons ici une agression et des dommages matériels. Oui, dit Victoria immédiatement. Appelez-les. Je veux qu'elle soit arrêtée et accusée de tout ce qui est possible. Êtes-vous absolument certaine de cette décision? Demanda Sarah. Une fois que les forces de l'ordre arrivent, tout devient officiel. Dossier public. Pas de retour en arrière possible. Bien sûr que je suis certaine. Vous m'avez agressé, détruit ma propriété, ruiné mon événement. J'ai accidentellement renversé du vin et vous m'avez physiquement agressé en réponse, 2 fois, devant 80 000 spectateurs en direct, et ce n'est pas fini. Le ton de Sarah resta parfaitement neutre, mais si vous êtes certaine de vouloir impliquer la police, c'est votre choix. Victoria hésita un instant. Quelque chose dans la confiance de Sarah était inquiétant, mais la foule regardait. Les caméras tournaient, et reculer maintenant semblerait faible. Appelez la police, ordonna-t-elle. Le chef de la sécurité parla dans sa radio. Centrale, ici l'unité 7 à la résidence Sterling. Nous avons besoin d'agents pour agression et dommages matériels. 2 unités devraient suffire. Le téléphone de Sarah vibra une dernière fois. Elle lut le message et hocha légèrement la tête. Le texte était simple. Unité en route. Équipe juridique prête. Contact presse alerté. Position boursière confirmée. Prête quand tu veux. Je t'aime, Marcus. Sarah répondit rapidement. Timing parfait. Elle vient d'escalader jusqu'à l'intervention policière. Exécution complète autorisée. À tout de suite. Elle rangea son téléphone et regarda directement Victoria. Madame Sterling, je vous donne une dernière occasion de reconsidérer vos actions ce soir. Êtes-vous absolument, complètement certaine de vouloir engager une action en justice contre moi? Le rire de Victoria était aigu, empreint de victoire. Essayez-vous de me menacer? Vous, debout là en lambeaux, sur le point d'être arrêté, essayant de me menacer? Elle se tourna pour s'adresser à la foule. Pouvez-vous croire à cette audace? Les mondaines rirent à l'unisson. Les commentaires de la diffusion en direct explosèrent de soutien pour Victoria. Le nombre de spectateurs atteignit 95 000. Je ne vous menace pas, dit Sarah calmement. Je vous offre une chance de faire preuve de miséricorde, de démontrer que vous êtes capable de décence humaine quand l'occasion vous est donnée. Miséricorde. La voix de Victoria claqua comme un fouet. Vous voulez de la miséricorde? Vous auriez dû y penser avant de m'agresser chez moi. Très bien. Sarah redressa ses épaules, et malgré l'uniforme déchiré, malgré l'humiliation, malgré le fait d'être entourée de témoins hostiles, elle parvint d'une manière ou d'une autre à paraître royale. Alors, nous procédons. Des sirènes de police hurlèrent au loin, se rapprochant. La foule se pressa, sentant le point culminant approcher. Les téléphones enregistraient sous tous les angles. Les réseaux sociaux bourdonnaient d'anticipation. Aucune d'elles ne réalisa qu'elles étaient sur le point d'assister aux minutes les plus coûteuses de l'histoire sociale de Beverly Hills. Sarah vérifia son téléphone une dernière fois et esquissa le même sourire tranquille. Le véritable spectacle était sur le point de commencer.
quelques minutes avant les présentations VIP. Les sirènes de police devinrent plus fortes, résonnant dans les rues immaculées de Beverly Hills. Victoria se tenait triomphante, entourée de ses partisans, les caméras capturant chaque angle de ce qu'ils croyaient être la justice rendue. Le téléphone de Sarah sonna. Elle répondit sans hésitation, mettant le haut-parleur pour que toute la salle de bal puisse entendre. « Salut, chérie. Comment se passe ton enquête ?» La voix était grave, autoritaire, avec le genre de confiance qui vient des salles de conseil valant des milliards. La foule se tut, s'efforçant d'entendre. Très minutieusement, « Chérie », répondit Sarah, son uniforme déchiré soudainement hors de propos. Madame Sterling vient de déchirer ma robe, de m'agresser physiquement 2 fois, et a appelé la police pour me faire arrêter pour avoir accidentellement renversé du vin. Le sourire de Victoria faiblit. Quelque chose n'allait pas. Toute la prestance de la domestique avait changé. Sa posture, sa voix, son absence totale de peur. Rien ne correspondait. « Madame Sterling ?» demanda la voix. Victoria Sterling de Sterling Property. « Oui », lança Victoria. « Et qui êtes-vous exactement pour interrompre ? » Je suis Marcus Williams, PDG de Williams Global Investment, et la femme que vous venez d'agresser est mon épouse, le docteur Sarah Williams. La salle de bal explosa dans le chaos. Les téléphones consultèrent frénétiquement Google. Les commentaires de la diffusion en direct devinrent frénétiques. Le visage de Victoria se vida de toutes ses couleurs alors que la foule autour d'elle commençait à reculer. Marcus Williams. Williams Global, murmura Victoria, sa voix à peine audible au-dessus de la soudaine agitation. Les résultats de recherche inondèrent chaque écran de la pièce. Marcus Williams, magnate de l'investissement immobilier, valant 6,2 milliards de dollars. Williams Global, la plus grande société d'investissement privé de la côte ouest. Marcus Williams, le roi discret du développement de Beverly Hills. Attendez, bégaya Victoria, regardant Sarah avec une horreur naissante. Vous n'êtes pas. Vous ne pouvez pas être. Le docteur Sarah Williams, dit Sarah calmement, retirant complètement son tablier de service. MBA de Harvard, membre du conseil d'administration de 5 sociétés, et oui, l'épouse de Marcus Williams. Elle regarda directement la caméra la plus proche. Ce soir, je menais une évaluation de caractère. Le nombre de spectateurs en direct explosa, dépassant les 120 000. Les commentaires affluèrent plus vite que quiconque ne pouvait les lire. Incroyable, c'est la femme d'un milliardaire. Victoria est. C'était un test. Elle était sous couverture. La voix de Marcus porta clairement à travers le haut-parleur, s'adressant à toute la salle. Victoria, mon épouse enquêtait pour savoir si vous possédiez le caractère moral digne d'un partenariat avec Williams Global. Nous devions comprendre comment vous traitez les personnes que vous percevez comme impuissantes. La bouche de Victoria s'ouvrit et se referma sans un son. Autour d'elle, les mondaines qui avaient ri et enregistré commencèrent à réaliser l'ampleur de ce qu'elles avaient vu et à quoi elles avaient participé. Le test était simple, continua Sarah, sa voix portant l'autorité qui avait été cachée sous l'uniforme de la serveuse. Comment traitez-vous les gens quand vous pensez qu'ils ne peuvent pas se défendre? Quand vous croyez qu'ils sont inférieurs à vous, quand vous supposez qu'ils n'ont aucun pouvoir de vous tenir responsable? Une femme en diamant murmura, « Oh mon Dieu, nous sommes toutes filmées. » Vous avez échoué de manière spectaculaire, dit Sarah, regardant directement Victoria devant 120 000 témoins en direct. Vous avez révélé exactement qui vous êtes quand vous pensez que personne d'important ne regarde. Les jambes de Victoria semblèrent la lâcher. Elle saisit le bord d'une table voisine pour se soutenir. Vous me testiez. Tout cela était planifié. Le vin renversé était un accident, répondit Sarah. Votre réponse était entièrement votre choix, et elle nous a appris tout ce que nous devions savoir sur votre caractère. La voix de Marcus coupa le silence assourdi de la salle de bal. Victoria. Williams Global était prête à annoncer ce soir un investissement d'1 milliard de dollars dans votre projet de Marina Bay Resort. Les contrats étaient prêts pour la signature de lundi. Le mot milliard frappa la pièce comme un coup physique. Les membres du conseil d'administration de Victoria, qui regardaient depuis la section VIP, se frayèrent un chemin à travers la foule avec des expressions de panique absolue. Était? Sarah souligna le passé. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'était?
La voix de Victoria craqua. La réponse de Marcus fut livrée avec la froide précision d'une exécution d'entreprise. Je suis en train de donner l'instruction à nos équipes juridiques et financières d'annuler le projet Marina Bay. $1 milliard de financement retiré définitivement. De plus, nous rappelons tous les prêts relais existants, $200 millions exigibles immédiatement. Les commentaires de la diffusion en direct devinrent un flou de choc et d'incrédulité. Le nombre de spectateurs atteignit 140 000 alors que l'information se répandait sur les plateformes de médias sociaux. Le directeur financier de Victoria apparut à ses côtés, le téléphone à l'oreille, le visage livide. « Victoria » murmura-t-il d'urgence. « Notre action s'effondre. En baisse de 38% après la clôture. Le conseil est en session d'urgence. » « Cela ne peut pas arriver » souffla Victoria. « Ce n'est pas réel. » Sarah s'approcha, ne se cachant plus derrière le semblant de soumission. « Madame Sterling, ce que vous avez vu ce soir était une évaluation de caractère planifiée. Nous voulions voir comment vous traitez les personnes que vous croyez inférieures à votre statut social. Les résultats parlent d'eux-mêmes. » Elle désigna la foule de mondaines, qui enregistrait toutes maintenant, non pas pour soutenir Victoria, mais dans des tentatives désespérées de se distancier du désastre. 140 000 personnes viennent de vous voir agresser physiquement quelqu'un que vous pensiez impuissant. Elles vous ont vu déchirer mes vêtements, me pousser au sol et demander mon arrestation, tout cela parce que j'ai accidentellement renversé du vin sur votre robe. La voix de Marcus poursuivit le démantèlement de l'entreprise. Victoria, la clause d'évaluation de caractère de notre accord de partenariat stipule clairement que tout partenaire potentiel démontrant un comportement discriminatoire, une agression physique ou un mauvais traitement systématique des employés échoue à nos normes morales et devient définitivement inéligible à l'investissement de Williams Global. L'avocat personnel de Victoria apparut, ayant accouru de la section VIP. Il lui attrapa le bras, chuchotant frénétiquement, « Victoria, ne dites plus un mot. Nous devons discuter du contrôle des dégâts immédiatement. » Mais il était trop tard pour le contrôle des dégâts. Le mal était fait, enregistré et diffusé à 140 000 spectateurs qui le partageaient sur toutes les plateformes de médias sociaux imaginables. Sarah regarda autour de la salle de bal, croisant les yeux des femmes qui s'étaient moquées de son humiliation plus tôt. « Mesdames, ce à quoi vous avez participé ce soir est une démonstration en direct de la rapidité avec laquelle les dynamiques sociales peuvent changer lorsque les structures de pouvoir cachées sont révélées. » Son regard revint à Victoria, qui se tenait figée au centre de l'épave, littérale et métaphorique. « Vous pensiez humilier une domestique impuissante, » dit Sarah tranquillement. « Vous avez découvert que vous agressiez l'épouse de votre plus grand investisseur potentiel devant 140 000 témoins. » Les sirènes de police étaient presque à la villa maintenant. À travers les immenses fenêtres de la salle de bal, des lumières rouges et bleues clignotaient contre les palmiers. La voix de Marcus porta un dernier message. « Les agents qui arrivent trouveront une situation très différente de celle que vous avez signalée, Victoria. Je vous suggère d'utiliser les prochaines minutes pour réfléchir si vous souhaitez poursuivre les actions en justice contre mon épouse. » Sarah esquissa le même sourire tranquille qu'elle avait eu lorsque Victoria avait déchiré son uniforme pour la première fois. « Le choix vous appartient toujours, Madame Sterling. Mais maintenant, vous le faites en toute connaissance de cause de qui je suis réellement. » Victoria la regarda, la réalisation surgissant comme un cauchemar. La domestique avait disparu. À sa place se tenait une femme qui avait sa place dans les salles de conseil des entreprises les plus puissantes du monde. Une femme dont le mari pouvait détruire Sterling Property d'un simple appel téléphonique. Une femme qui venait de passer des minutes à recueillir des preuves d'agression et de discrimination devant le plus grand public en direct de l'histoire de Beverly Hills. Les voitures de police entrèrent dans l'allée circulaire, leur lumière peignant la villa en rouge et bleu. Les véritables conséquences étaient sur le point de commencer. Quelques minutes avant les présentations VIP. Les agents de police de Beverly Hills entrèrent par le grand foyer du manoir, leur radio crépitant avec les mises à jour de la centrale. 2 policiers en uniforme, s'attendant à une simple affaire d'agression, se retrouvèrent dans ce qui ressemblait à une réunion de conseil d'administration d'entreprise qui avait explosé dans le chaos. La voix de Marcus continua à être diffusée par le haut-parleur du téléphone de Sarah, s'adressant aux 147 000 spectateurs en direct et à l'audience stupéfaite de la salle de bal avec une précision chirurgicale. Pour une transparence totale, laissez-moi vous expliquer ce que Victoria Sterling vient de détruire par son comportement ce soir. Victoria se tenait figée, sa chanelle tachée de vin contrastant fortement avec son visage pâle.
Les membres de son conseil d'administration se regroupèrent autour d'elle comme des vautours, les téléphones à l'oreille, les voix urgentes et paniquées. Williams Global était prête à annoncer lors de la présentation VIP de ce soir notre plus grand investissement immobilier, le projet Marina Bay Luxury Resort, $1 milliard de financement de développement avec des contrats prévus pour exécution lundi matin. Les policiers s'arrêtèrent, reconnaissant qu'ils étaient tombés sur quelque chose de bien au-delà d'une simple affaire d'agression. L'officier principal, le sergent Martinez, examina la foule de téléphones enregistreurs et la tension évidente. De plus, poursuivit Marcus, nous détenons actuellement $200 millions en financement relais pour les projets existants de Sterling Property avec des clauses d'accélération standard en cas de violation de caractère moral. Le directeur financier de Victoria lui attrapa le bras. Victoria, l'action est en chute libre. Nous sommes en baisse de 42%. Les agences de notation réévaluent notre note. Nous avons besoin d'un contrôle des dégâts maintenant. Madame, le sergent Martinez s'approcha de Victoria. Nous avons reçu un rapport d'agression et de dommages matériels. Pouvez-vous expliquer la situation? Victoria ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Comment pouvait-elle expliquer qu'elle avait appelé la police pour arrêter une femme qui s'avérait valoir plus que toute son entreprise? Sarah s'avança, son uniforme déchiré étant d'une certaine manière hors de propos maintenant que sa véritable identité était révélée. Officier, je suis le docteur Sarah Williams. Madame Sterling m'a agressé physiquement 2 fois ce soir après que j'ai accidentellement renversé du vin sur sa robe. L'incident entier a été enregistré par plusieurs diffusions en direct et a été témoigné par plus de 100 invités. Elle désigna la foule de mondaines, qui essayaient toutes très discrètement d'effacer leurs commentaires de soutien antérieurs envers Victoria. Dr Williams, répéta le sergent Martinez, la reconnaissance se faisant jour. Vous êtes l'épouse de Marcus Williams. Je le suis. Et Madame Sterling ignorait mon identité lorsqu'elle a choisi de m'agresser. Elle croyait que j'étais du personnel de service et a agi en conséquence. La voix de Marcus coupa de nouveau la salle de bal. Officier, mon épouse menait une évaluation de caractère. Sterling Property était évalué pour le plus grand investissement de l'histoire de notre entreprise. Le comportement de Madame Sterling ce soir a fourni toutes les preuves dont nous avons besoin. Victoria retrouva finalement sa voix. C'est un piège. Elle a menti sur son identité. Je n'ai jamais menti, répondit Sarah calmement. Je n'ai jamais prétendu être quelqu'un d'autre que Sarah Williams. Je portais un uniforme de traiteur fourni par Elite Catering Service, que nous avons embauché spécifiquement pour l'évaluation de ce soir. Tout ce que j'ai fait était légal et transparent. Le deuxième officier, le détective Carter, s'avança. Madame Sterling, pourquoi exactement vouliez-vous que nous arrêtions le docteur Williams? Elle m'a jeté du vin, a détruit ma robe, puis a refusé d'assumer ses responsabilités. D'après les preuves vidéo que je vois sur les réseaux sociaux, dit le détective Carter avec précaution, vérifiant son téléphone. Il semble que vous l'ayez physiquement saisi et ayez déchiré ses vêtements en réponse à ce qui ressemble à un déversement accidentel. Les commentaires de la diffusion en direct défilaient plus vite que quiconque ne pouvait les lire. Le flic regarde le direct. Même la police pense que Victoria a tort. 148 000 témoins contre une dame riche folle. Sarah leva son uniforme déchiré. Officier, Madame Sterling a attrapé mon col et l'a déchiré ici. Elle montra la déchirure à l'épaule, puis m'a poussé contre la table de champagne, puis a de nouveau attrapé mon uniforme et l'a déchiré davantage sur le devant lorsque j'ai essayé de me lever. Elle montra son téléphone. J'ai des photos horodatées de chaque agression, ainsi que des enregistrements audio des déclarations de Madame Sterling sur ses gens et notre place dans la société. L'avocat personnel de Victoria apparut, ayant accouru de la section VIP. Il lui attrapa le bras, chuchotant frénétiquement, « Victoria, ne dites plus un mot. Nous devons discuter du contrôle des dégâts immédiatement. » Mais la voix de Marcus délivra le coup de grâce commercial avant que le contrôle des dégâts ne soit possible. Officier, je veux être clair sur les implications financières de l'évaluation de caractère de ce soir. Williams Global met immédiatement en œuvre les actions suivantes. La salle de bal se tut, à l'exception du doux bourdonnement des téléphones enregistreurs et des radios de police. Premièrement, l'annulation du projet Marina Bay Resort. $1 milliard de financement engagé et retiré définitivement. Les genoux de Victoria cédèrent.
Son avocat la soutint alors que le poids total de l'annonce la frappait. Autour de la salle de bal, les mondaines commencèrent à chuchoter frénétiquement entre elles, réalisant qu'elles venaient d'être témoins d'un suicide d'entreprise. Deuxièmement, l'accélération de tous les prêts relais existants. 200 millions de dollars exigibles sous quelques jours, comme le permettent les clauses de caractère moral de nos accords actuels. Le directeur financier de Victoria tapait frénétiquement sur son téléphone, essayant probablement de joindre d'autres investisseurs, d'autres sources de financement d'urgence qui n'existaient tout simplement pas à cette échelle. Troisièmement, la distribution de la vidéo d'évaluation de caractère de ce soir à notre réseau d'investisseurs, qui gère collectivement plus de 47 milliards de dollars en investissements immobiliers. Le détective Carter haussa les sourcils. 47 milliards de dollars ? C'est une influence significative dans cette industrie. Quatrièmement, un examen immédiat de tous les partenariats de Sterling Property au sein de notre réseau d'investissement avec des recommandations contre toute association future basée sur l'échec de caractère moral de ce soir. Sarah s'adressa directement aux policiers. « Messieurs, Madame Sterling vous a appelé ici parce qu'elle voulait que je sois arrêté pour agression et dommages matériels. Je suis prête à déposer des contre-accusations pour agression réelle, harcèlement discriminatoire et destruction de biens, mon uniforme, qui a été fourni par Elite Catering pour un coût de 85 $ et est maintenant complètement ruiné. » Le sergent Martinez regarda les deux femmes, l'une en uniforme de traiteur déchiré, mais parlant avec une autorité d'entreprise et un calme absolu, l'autre dans une robe à 8 000 $, semblant sur le point de s'effondrer sous le choc. « Madame Sterling, dit-il avec précaution, souhaitez-vous toujours poursuivre les accusations d'agression contre le Dr Williams ?» L'avocat de Victoria chuchota d'urgence à son oreille tandis que les membres de son conseil d'administration formaient un cercle serré, leur téléphone créant une cacophonie d'appels d'urgence aux investisseurs, avocats et firmes de gestion de crise. La voix de Marcus délivra l'ultimatum final. « Victoria, vous n'avez qu'un seul chemin pour éviter la destruction financière complète. Je vous offre des conditions qui expireront lorsque les officiers quitteront ce bâtiment. » La salle de bal retint son souffle collectif. 148 000 spectateurs en direct attendaient. Même les policiers semblaient captivés par le drame d'entreprise qui se déroulait. Premièrement, des excuses publiques à mon épouse, enregistrées et distribuées sur toutes les plateformes de médias sociaux où l'incident de ce soir a été diffusé. Les mains de Victoria tremblèrent visiblement. Deuxièmement, une compensation personnelle à Sarah de 2 millions de dollars, transférée en quelques heures en reconnaissance de l'agression et de l'humiliation publique. Son directeur financier ferma les yeux de défaite, calculant des chiffres qui ne fonctionnaient clairement pas. Troisièmement, un don de 10 millions de dollars à des organisations soutenant la dignité au travail et les droits civiques, spécifiquement axés sur la protection des travailleurs de service. Les membres du conseil d'administration commencèrent à discuter à voix basse et frénétique, débattant probablement si l'entreprise pouvait survivre même en se conformant aux conditions. Quatrièmement, une restructuration complète de Sterling Property avec une supervision externe de la diversité et une formation obligatoire au caractère pour tous les dirigeants, y compris des réévaluations annuelles. L'avocat de Victoria secouait la tête, mais les chiffres étaient clairs. Se battre coûterait plus cher que se rendre, et il n'y avait aucune garantie de survie de toute façon. Cinquièmement, la démission des opérations quotidiennes avec une transition de leadership vers des dirigeants capables de réussir des évaluations de caractère de base et de reconstruire la réputation de l'entreprise. Les conditions pendaient dans l'air comme un ordre d'exécution d'entreprise. Le nombre de spectateurs en direct atteignit 151 000 alors que l'information se répandait sur les plateformes de médias sociaux. Refuser ces conditions, continua Marcus avec la finalité d'un juge prononçant une sentence. Et d'ici lundi matin, Sterling Property fera face à une faillite immédiate due à l'accélération des prêts, à la fuite complète des investisseurs et à une action en justice fédérale pour agression et discrimination dans un établissement public. Sarah ajouta tranquillement, « Madame Sterling, vous avez 151 000 témoins de votre agression sur quelqu'un que vous pensiez impuissant. Ce n'est plus une affaire civile. C'est un crime de haine fédéral avec des preuves vidéo. » Le détective Carter hocha la tête d'un air sombre. Le docteur Williams a raison. Le langage discriminatoire combiné à l'agression physique pourrait constituer des accusations fédérales en vertu des lois sur les droits civiques. Victoria regarda désespérément autour de la salle de bal les mondaines qui avaient applaudi son agression d'une domestique et qui reculaient maintenant comme si elle avait une maladie contagieuse. Les caméras en direct qui diffusaient sa destruction complète à plus de 150 000 spectateurs.
Les membres de son conseil d'administration calculant le coût de la défiance envers Marcus Williams par rapport au coût de la reddition. Sarah se tenant dans son uniforme déchiré avec la dignité tranquille de quelqu'un qui venait de détruire une entreprise d'1 milliard de dollars avec rien d'autre qu'une patience stratégique et une autorité morale. La voix de Victoria se brisa complètement. Je dois parler à mes avocats et à mon conseil d'administration. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Vous avez révélé votre vraie nature, dit Sarah simplement, devant 150 000 témoins. La question est maintenant de savoir si vous êtes capable d'accepter la responsabilité de vos choix. Le sergent Martinez regarda Victoria avec attente. Madame, que voulez-vous que nous fassions? Voulez-vous porter plainte contre le docteur Williams, ou devons-nous prendre votre déposition concernant l'agression? Les radios de police crépitèrent avec un autre appel d'urgence. Le détective Carter parla dans sa radio, puis regarda les deux femmes. Mesdames, nous avons d'autres urgences à gérer. Voulez-vous que nous déposions des rapports ce soir, ou cela peut-il être résolu en privé? Parce que, franchement, cela ressemble à une affaire civile qui est déjà en train d'être résolue en temps réel. La voix de Marcus était finale. Vous avez jusqu'à ce que les officiers partent, Victoria. Après cela, l'offre expire, et nous procéderons avec toutes les conséquences légales et financières. Pas de négociation, pas de prolongation, pas de miséricorde. La question planait dans l'air comme une arme chargée pointée sur la vie entière de Victoria, son entreprise, sa fortune, sa réputation, sa liberté. Tout dépendait de ses prochains mots. Quelques minutes avant les présentations VIP. Victoria Sterling se tenait au centre de sa propre salle de bal, entourée par l'épave de sa réputation et les visages stupéfaits de l'élite de Beverly Hills. Le silence s'étirait comme un fil tendu, brisé seulement par le doux bourdonnement de 153 000 personnes assistant à sa chute en temps réel. Son avocat lui chuchota frénétiquement à l'oreille, mais Victoria n'écoutait plus. Elle fixait Sarah Williams, le docteur Sarah Williams, debout dans son uniforme déchiré avec la dignité tranquille de quelqu'un qui venait de démanteler un empire avec rien d'autre que de la patience et une autorité morale. La voix de Victoria se brisa. Elle s'éclaircit la gorge et tenta à nouveau. J'accepte vos conditions. Les mots tombèrent dans la salle de bal comme des pierres dans une eau calme, créant des ondulations de choc et de soulagement qui se propagèrent dans la foule. Toutes? La voix de Marcus pressa à travers le haut-parleur du téléphone. Victoria hocha la tête, puis réalisa qu'il ne pouvait pas la voir. Oui, toutes. J'accepte l'entière responsabilité de mes actions ce soir. Le sergent Martinez échangea des regards avec le détective Carter. Madame, abandonnez-vous les accusations d'agression contre le docteur Williams? Oui. La voix de Victoria était à peine un murmure. Il n'y avait pas d'accusation d'agression. C'est moi qui ai commis l'agression. Le docteur Williams était la victime. Sarah s'avança, son calme ne fléchissant jamais malgré le tissu déchiré qui pendait de son épaule. Madame Sterling, j'ai besoin que vous soyez très claire sur ce qui s'est passé ce soir. Pour le dossier et pour toutes les personnes qui regardent. Victoria regarda les téléphones qui enregistraient encore, la diffusion en direct qui avait retransmis son échec moral à plus de 150 000 spectateurs. Ses mains tremblèrent alors qu'elle lissait sa Chanel tachée de vin. Je vous ai agressé physiquement, dit Victoria, chaque mot semblant lui coûter quelque chose. J'ai déchiré vos vêtements, je vous ai poussé, et je vous ai traité de nom en fonction de votre statut économique et de votre race perçue. J'ai fait cela parce que je pensais que vous étiez impuissante à m'arrêter. La confession frappa la diffusion en direct comme une bombe. Les commentaires explosèrent sur toutes les plateformes. Elle l'a admis. Confession complète en direct. 153 000 témoins de la confession. Et maintenant, incita Sarah doucement. Les épaules de Victoria s'affaissèrent. Maintenant, je découvre que vous êtes le docteur Sarah Williams, épouse de Marcus Williams, et que tout cela était un test de mon caractère. Elle regarda directement la caméra la plus proche, un test que j'ai complètement échoué. Sarah hocha la tête. Les conditions que mon mari a énoncées sont non négociables. Le comprenez-vous? Je comprends. Victoria se tourna pour s'adresser à la foule, sa voix devenant plus forte à mesure qu'elle retrouvait une certaine résolution. Mesdames et messieurs, je tiens à m'excuser publiquement pour mon comportement de ce soir. Le docteur Williams menait une évaluation légitime de caractère,
et j'ai répondu par la violence et la discrimination. Les policiers commencèrent à ranger leur équipement, satisfaits que la situation se résolva d'elle-même sans accusation criminelle. La voix de Marcus coupa la salle de bal avec une précision d'entreprise. Victoria, le premier transfert de 2 millions de dollars à mon épouse doit être initié ce soir. Mon équipe juridique fournira les informations de compte dans l'heure. Le directeur financier de Victoria, qui avait travaillé frénétiquement sur son téléphone, s'avança. Monsieur Williams, nous pouvons autoriser le transfert immédiatement. Notre conseil a été en session d'urgence pendant les dernières minutes, et le don de 10 millions de dollars. Il nous faudra des heures pour liquider les actifs, mais il sera effectué. Sarah s'adressa directement à Victoria. La formation au caractère pour vos dirigeants sera menée par le Williams Institute. Nous mettrons en œuvre un suivi complet pour assurer un changement durable. Victoria hocha la tête engourdie. Tout ce que vous exigez. Et votre démission des opérations quotidiennes. Victoria regarda autour de la salle de bal les visages des personnes qui avaient été ses amis, ses partisans, son cercle social. Maintenant, il la regardait avec un mélange de pitié et de dégoût. Avec effet immédiat, dit-elle tranquillement. Le conseil peut sélectionner une direction intérimaire pendant que nous nous restructurons. Le téléphone de Sarah vibra avec un message texte. Elle le regarda et sourit légèrement. Madame Sterling, malgré les événements de ce soir, il y a de bonnes nouvelles. Victoria leva les yeux. Heureusement, le réseau d'investisseurs de Williams Global a suivi cette situation. 3 entreprises ont déjà exprimé leur intérêt à acquérir les actifs de Sterling Property à leur juste valeur marchande, ce qui permettrait à vos employés de conserver leur emploi pendant la transition. Le soulagement inonda le visage de Victoria. Mes employés, j'étais tellement inquiète de ce que cela signifierait pour eux. Vos travailleurs ne devraient pas souffrir de vos défaillances morales, dit Sarah simplement. C'est pourquoi le caractère compte dans le leadership. Le détective Carter s'approcha des 2 femmes. Mesdames, il semble que cette situation soit résolue. Dr Williams, si vous avez besoin de déposer des rapports plus tard, vous avez nos coordonnées. Merci, officier. Je crois que la justice est rendue par d'autres canaux. Les policiers partirent, leur départ marquant la fin officielle de la crise. Mais le véritable travail ne faisait que commencer. Sarah se tourna pour s'adresser à toute la salle de bal, sa voix portant malgré l'uniforme déchiré. Mesdames et messieurs, ce à quoi vous avez assisté ce soir était une évaluation planifiée du caractère sous pression. La réponse de Madame Sterling a révélé des vérités importantes sur la façon dont le pouvoir peut corrompre le jugement moral. Les mondaines qui avaient ri et enregistré l'agression de Victoria semblaient maintenant honteuses, réalisant qu'elles avaient participé à quelque chose de laid. Cependant, Sarah continua, la volonté de Madame Sterling d'accepter ses responsabilités et de faire amende honorable révèle également que la rédemption est possible lorsque les gens choisissent la responsabilité plutôt que le déni. Victoria leva brusquement les yeux, surprise par cette note de compassion. La restructuration de Sterling Property deviendra un modèle de la manière dont les entreprises peuvent se remettre de leurs défaillances morales, expliqua Sarah. Transparence, responsabilité, supervision externe et un engagement sincère au changement. La voix de Marcus ajouta par le haut-parleur. Le Williams Institute publiera une étude de cas des événements de ce soir avec la permission de Madame Sterling pour aider d'autres organisations à mettre en œuvre des systèmes d'évaluation basés sur le caractère. Victoria hocha lentement la tête. Si cela aide d'autres personnes à ne pas faire mes erreurs, alors oui. Utilisez mon échec comme un outil pédagogique. Sarah s'approcha de Victoria, baissant la voix pour que seule celle-ci puisse entendre. Madame Sterling, vous avez maintenant l'occasion de devenir une meilleure dirigeante que vous ne l'étiez auparavant. Ne la gâchez pas. Victoria croisa son regard pour la première fois depuis la révélation. Dr Williams, je vous remercie de me donner une chance de réparer cela. Le nombre de spectateurs en direct avait atteint un sommet de 156 000, mais Sarah remarqua autre chose dans les commentaires. Mêlés à l'indignation et au choc, il y avait des messages d'espoir. C'est ainsi que la responsabilité devrait fonctionner. Les 2 femmes ont géré cela avec classe. Sterling peut se relever si elle y met du sien. Sarah regarda une dernière fois la salle de bal, le cristal brisé balayé par le personnel de traiteur, les mondaines discutant discrètement de ce qu'elles avaient vu, Victoria Sterling, humiliée mais pas détruite. Le test de caractère est terminé, annonça-t-elle.
Maintenant, le vrai travail commence. Les présentations VIP seraient annulées ce soir, mais quelque chose de plus important avait été accompli. Une leçon de caractère d'1 milliard de dollars diffusée en direct dans le monde entier. Sarah Williams se tenait au pupitre de l'auditorium de la Harvard Business School, regardant 800 étudiants en MBA dont les smartphones enregistraient chaque mot. La même confiance qu'il avait soutenue lors de l'agression de Victoria Sterling commandait maintenant l'attention des futurs leaders d'entreprise. L'hypothèse la plus dangereuse en affaires, commença-t-elle, est que le caractère n'a pas autant d'importance que la compétence. Ce soir, je veux partager comment cette hypothèse a coûté 1 milliard de dollars à une entreprise. L'écran de présentation affichait l'image désormais célèbre, Sarah dans son uniforme de traiteur déchiré, debout avec une dignité tranquille, tandis que Victoria Sterling la dominait dans sa Chanel tachée de vin. En dessous, la légende disait, le test de caractère à 1 milliard de dollars. Dr Williams, lança un étudiant. Comment saviez-vous que Madame Sterling échouerait à l'évaluation? Sarah sourit. Je ne le savais pas. C'était le but. Nous avions besoin de voir sa réponse authentique quand elle croyait qu'il n'y avait aucune conséquence à son comportement. La transformation qui s'ensuivit devint une étude de cas enseignée dans les écoles de commerce du monde entier. Sterling Property, sous une nouvelle direction, avait non seulement survécu, mais prospéré. La norme Sterling pour le comportement éthique de l'entreprise avait été adoptée par plus de 2000 entreprises à l'échelle mondiale. Victoria Sterling elle-même était assise au 3e rang, prenant des notes comme n'importe quelle autre étudiante. Après avoir démissionné des opérations quotidiennes, Victoria s'était inscrite au programme de leadership exécutif de Harvard. La femme qui avait autrefois déchiré l'uniforme d'une serveuse passait maintenant ses journées à apprendre la dignité au travail, les biais inconscients et le leadership moral. Madame Sterling, s'adressa Sarah directement. Voudriez-vous partager ce que vous avez appris sur le caractère sous pression? Victoria se leva, ses vêtements de designer remplacés par la tenue professionnelle simple d'une étudiante sérieuse. J'ai appris que qui vous êtes en privé devient qui vous êtes en public. Je pensais pouvoir compartimenter mes préjugés, mais ils ont empoisonné tout ce que je touchais. Elle marqua une pause, rassemblant ses pensées. Le docteur Williams n'a pas détruit mon entreprise. Elle a révélé que je l'avais déjà détruite par 1000 petites défaillances morales qui ont abouti à un moment catastrophique. L'auditorium était silencieux, captivé par l'honnêteté. La leçon la plus difficile, poursuivit Victoria, a été d'accepter que je devais changer fondamentalement, pas seulement m'excuser. Il a fallu des mois de thérapie, d'éducation et de responsabilité authentique avant que je puisse même commencer à regagner la confiance. Sarah hocha la tête. Les défaillances de caractère se produisent rarement de manière isolée. Elles sont généralement l'aboutissement de compromis que nous faisons depuis des années. Les statistiques parlaient d'elles-mêmes. La méthode Williams d'évaluation du caractère avait révélé des défaillances morales chez 23% des candidats à la direction avant qu'ils n'atteignent des postes de leadership. Les entreprises utilisant la méthode ont signalé 67% moins de poursuites pour discrimination et 89% de scores de satisfaction des employés plus élevés. Mais l'impact allait bien au-delà des salles de conseil. Dr Williams. Un autre étudiant demanda, comment votre expérience a-t-elle changé les lois sur la protection du travail? Les chiffres étaient stupéfiants. 47 États avaient adopté une législation sur la responsabilité du caractère exigeant des entreprises d'hébergement public de maintenir des politiques anti-discrimination avec de véritables mécanismes d'application. La loi Sterling imposait que les entreprises d'une certaine taille mettent en œuvre des systèmes de signalement anonyme et une supervision externe. Plus important encore, expliqua Sarah, nous avons déplacé la conversation de la protection des victimes après que le préjudice se soit produit vers la prévention du préjudice par des systèmes d'évaluation du caractère et de responsabilité. Le Williams Institute avait traité plus de 50 000 évaluations de caractère, des PDG de Fortune 500 aux gérants de restaurants locaux. La méthodologie était simple. Observez comment les gens traitent les autres quand ils croient qu'il n'y a aucune conséquence à leur comportement. Les résultats avaient remodelé la culture d'entreprise américaine. Mais les tests de caractère ne sont pas une question de piège, clarifia Sarah. Il s'agit de créer des opportunités pour que les gens démontrent leur valeur sous pression. Certains échouent comme Madame Sterling l'a fait initialement. D'autres révèlent une intégrité remarquable quand ils pensent que personne d'important ne regarde. Victoria leva la main. Puis-je ajouter quelque chose? Sarah hocha la tête.
La leçon la plus précieuse n'était pas mon échec, dit Victoria. C'était la réponse du docteur Williams à cet échec. Elle aurait pu me détruire complètement. Au lieu de cela, elle a offert une responsabilité avec la rédemption. Cela m'a appris plus sur le leadership que n'importe quel cours d'école de commerce. L'audience murmura son appréciation. L'histoire de la rédemption de Victoria Sterling était devenue presque aussi célèbre que sa chute initiale. Sous la nouvelle direction qu'elle avait contribué à choisir, Sterling Property avait mis en œuvre des politiques de travail révolutionnaires. Le partage des bénéfices des employés, la formation obligatoire à la dignité et un conseil de défense des travailleurs doté d'une réelle autorité avaient transformé la culture de l'entreprise. Plus remarquablement, le cours de l'action de l'entreprise avait atteint des sommets historiques. Les investisseurs avaient appris que les entreprises éthiques étaient tout simplement plus rentables à long terme. Dr Williams appela un étudiant à l'arrière. Que diriez-vous à quelqu'un qui pense que les tests de caractère sont manipulateurs? Sarah réfléchit attentivement à la question. Je dirais que le caractère n'est pas testé par la manipulation. Il est révélé par l'opportunité. Chaque jour, nous avons l'occasion de traiter les gens avec dignité ou de les rejeter comme sans importance. La plupart du temps, nous faisons ces choix inconsciemment. Elle cliqua sur la diapositive suivante montrant des statistiques mondiales. 47 pays avaient adopté des systèmes d'évaluation basés sur le caractère pour les fonctionnaires. Les incidents de discrimination en entreprise avaient diminué de 34% dans les régions utilisant les évaluations de la méthode Williams. Les tests de caractère rendent simplement ces choix conscients et conséquents. La présentation se conclut par un montage vidéo. Victoria s'excusant auprès de Sarah, les deux femmes travaillant ensemble à l'élaboration de politiques, et la transformation de Sterling Property en un leader de l'industrie pour la dignité au travail. Mais l'image finale était la plus puissante. Sarah et Victoria, debout ensemble lors de la signature de la législation fédérale sur la responsabilité du caractère. Le changement est possible, dit Sarah, regardant directement Victoria. Quand les gens choisissent la croissance plutôt que la défensive. Victoria sourit en retour. Et quand les autres choisissent l'enseignement plutôt que la destruction. L'auditorium éclata en applaudissements, mais Sarah n'avait pas fini. Votre devoir, annonça-t-elle, est d'observer vos propres choix de caractère cette semaine. Comment traitez-vous les serveurs, les concierges, les livreurs, les personnes qui ne peuvent pas affecter votre note ou vos perspectives de carrière? Elle marqua une pause, croisant des regards dans tout l'auditorium. Parce que la personne que vous êtes quand personne d'important ne regarde est la personne que vous êtes vraiment, et cette personne déterminera non seulement votre succès, mais votre héritage. Alors que les étudiants sortaient, beaucoup s'approchèrent de Victoria avec des questions sur sa transformation. Elle répondit patiemment à chacune, ses réponses montrant la profondeur du changement qu'une véritable responsabilité pouvait créer. Sarah observa cette interaction avec satisfaction. Le test de caractère qui avait coûté $1 milliard à Sterling Property avait finalement créé quelque chose de plus précieux. Un modèle de leadership moral qui était en train de remodeler le monde des affaires américain. Votre caractère est votre atout le plus précieux et votre plus grande vulnérabilité. La méthode Williams ne vise pas la perfection. Elle concerne la responsabilité, le choix de la croissance face à l'échec, la construction de systèmes qui récompensent la dignité plutôt que le pouvoir. Si vous avez été témoin de discrimination, documentez-le. Si vous avez échoué au test de caractère, assumez-le. Si vous avez du pouvoir, utilisez-le pour élever les autres, pas pour les rabaisser. Partagez cette histoire si vous croyez que le caractère devrait être le fondement du leadership. Commentez ci-dessous quel est le test de caractère le plus révélateur que vous ayez vu ou vécu. Abonnez-vous aux histoires de Blacktail pour plus de récits de courage moral créant un changement durable. N'oubliez pas, le moment le plus important dans la carrière d'un leader n'est pas quand il réussit. C'est la façon dont il réagit lorsque son caractère est testé sous pression. Ils pensaient regarder une domestique se faire humilier. Ils ont assisté à une leçon magistrale de courage moral stratégique qui a transformé une industrie. Le caractère et le destin.